Voilà. Et voilà. Là, il va y avoir Charlemagne devant là, devant toi. Et toi derrière, les quatre bien dans l'ordre. Donc vous reculez. On recule, on recule, on recule. Et les gens en civil, ils vont nous attendre au fond, s'il vous plaît, là-bas. Là. Allez, le pape en début de la Renaissance. Merci. Tu laisses de la place entre les musiciens et toi. Ok? Tu avances pas vite. Là, on laisse au moins 2 mètres entre chaque couple. Vous défilez en 2 ou en 3. Et si on n'a pas de couple, on se met avec un inconnu, on s'en fout, on fera connaissance. Hein? Parfait, merci. Et on laisse bien 2 mètres entre chaque costume. Hein? C'est pas grave, et vous faites les malins, vous êtes beaux là, hein? C'est la cour de Louis XIV. Hein? Ok. Et on se met comment Que de plaisir. Vous enlevez les lunettes aussi, hein? Ah, d'accord, vous aussi? Ah si, vous tenez quelqu'un et il vous... Ah oui, il n'y a pas de lunettes là. Par 2, vous laissez 2 mètres entre chaque couple, s'il vous plaît, qu'on voit bien que vous êtes tous beaux. D'accord. On sourit, on se fait prendre en photo et on salue aux gens. Elodie, le gros plan, allez. Ah, d'habitude. Je vais te marquer. C'est du lapin. Ouais, c'est doux, hein? Ouais. C'est du lapin, le lapin du Tibet. Mais si je fais ça, ça marche mieux. Ouais, mais tu fais ça comme une porcasse. Voilà, c'est parfait ça. Tiens, voyons. Oh, Laura, t'es crade. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui à Mirepoix, on est sur les fêtes historiques, autrement dit médiévales de Mirepoix, qui se passent depuis 30 ans. Et cette année, elle se passe du 23 au 26 juillet 2010. Et nous sommes à la tête de ces 200 personnes qui ont animé cette année ces 4 jours de fête. Voilà. Pour la 31e édition cette année, on a choisi le thème des Pyrénées et les Pyrénéens célèbres. Donc on est parti de Cro-Magnon, enfin des hommes des cavernes réellement, jusqu'à nos jours. Donc nous parcourons 14 000 ans d'histoire où nous avons choisi d'ouvrir la scène cette année et après nous avons choisi des personnages à peu près tous les 100 ans qui font quelques bonds et qui nous permettent de faire des scénettes de vie quotidienne, le mariage d'Henri IV, on fait un petit passage par Hyacinthe Rigaud, le peintre de Louis XIV, Roland qui meurt à Roncevaux, désespéré parce que Charlemagne n'est pas venu à son secours quand il a appelé parce que les Basques l'ont attaqué dans le col de Roncevaux, etc., etc. Et donc pour ça, nous organisons des scénettes nocturnes, des spectacles nocturnes, éclairés à des espèces de grosses bougies en fait. Voilà. Et à partir de là, le public vagabonde dans les rues et peut aller voir des hommes qui sortent d'une caverne, juste à côté des ouvriers qui se révoltent parce que c'est la grève en 1906. La grève textile qu'il y a eu au pays d'Olme. Voilà. Parce que les femmes veulent les mêmes salaires que les hommes. Ils feront 2 rues de plus à Saint-Lizier avec les Consorani qui nous font une scène sur le thème de l'Ariège. Sur le thème de l'Ariège et de l'eau et des Pyrénées. Voilà. Ensuite, nous avons la Mini du Carcassès, camp sur lequel nous étions au début et qui fait une scène d'adoubement de chevaliers et qui est mis en valeur par la troupe des Tornals qui, à la fin, fait une finale en musique et en bal très appréciée. Cette association, comme a dit Audrey, fête ses 31 ans cette année. On fait donc la 31e édition et nous sommes à la tête de cette association depuis seulement 8 mois. Nous avons repris le flambeau, nous étions secrétaires avant et bénévoles depuis presque une dizaine d'années. Et donc en fait, elle a été créée par Paul Dardier il y a 30 ans. Nous avons plus de 4000 costumes, qui fait qu'on peut sortir un nombre de costumes assez impressionnant sur 14 000 ans d'histoire, mais on peut aussi faire un seul défilé avec 300 personnes en médiéval, puisqu'au départ c'était Mirepoix la médiévale. Tout autour des couverts, on a un marché artisanal effectivement, mais tous nos commerçants
fixe, je dirais, de la ville, effectivement, s'intègre aussi à notre fête, quoi. C'est vrai que cette année, ils ont voulu se costumer pour participer avec nous. Ils ont refait leur devanture de commerce pour arriver à s'intégrer davantage au décor. Donc ouais, on essaie de faire quand même un partenariat assez important avec les commerçants et les exposants. Comme disait Audrey, on peut aller boire un pot à la Louve assoiffée ou à l'estaminet des 2 sorcières. Donc c'est vrai qu'ils jouent énormément le jeu. Et cette année, nous avons atteint un record de personnes au défilé puisqu'on est arrivé à plus de 340 personnes au défilé. Les associations de la ville, du coup, ont prévu que l'année prochaine, ils se réunissaient pour faire des petits tableaux en commun. Donc là, ça y est, l'association de la gymnastique veut faire son tableau pour venir en groupe. Donc on arrive à lancer comme ça des idées et puis tout le monde met son petit grain et c'est comme ça qu'on construit. Donc voilà, si on peut prendre toujours plus de bénévoles et que la fête soit toujours plus belle, c'est merveilleux.